Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment structurer un plan détaillé pour son mémoire. Donc tout d'abord, quelle que soit votre formation, votre plan détaillé est censé suivre 3 principes. Le premier, il doit être équilibré. Chacune des parties doit représenter approximativement le même volume et le même contenu en termes de pages. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre plan détaillé a un problème et qu'il faut le restructurer. Le deuxième point, il doit être logique. Chacune des parties doit s'imbriquer naturellement et découler de la précédente. Donc, une logique absolue au niveau de chacune des parties. Le troisième point, il doit être formulé clairement. Chacun de vos termes doit s'exprimer de manière très claire et il ne doit pas y avoir de termes complexes qui ne devraient pas être compréhensibles par une personne qui découvrirait et lirait votre plan détaillé pour la première fois. Il faut savoir que chacun des plans détaillés dépend de la problématique et dépend également de votre formation. Une formation scientifique va respecter un plan qui va être particulier. Une formation en management également. Mais globalement, les plans détaillés comportent une partie théorique et une partie empirique, dite partie terrain. Au sein de la partie théorique, donc vous allez avoir plusieurs éléments. Le premier élément, vous allez définir les points clés, les points fondamentaux au sein de votre mémoire. Le deuxième point, vous allez confronter les différentes visions des différents auteurs en vous appuyant naturellement sur des références académiques, scientifiques. En règle générale, il doit y avoir au minimum une vingtaine, une trentaine de références académiques pour un mémoire de niveau Master 2. Pour la partie empirique, votre partie empirique doit comporter plusieurs points. Le premier, la présentation de la méthodologie d'enquête. Le deuxième, c'est la présentation et l'analyse de vos résultats. La troisième partie au sein de cette partie empirique, ça doit être l'interprétation de vos résultats et éventuellement les préconisations qui découlent naturellement de cette analyse que vous avez faite précédemment. Pour réaliser un plan détaillé de qualité, il est fortement recommandé en amont de faire ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire de lister toutes les idées qui vous traversent l'esprit par rapport au sujet. Ce brainstorming va vous aider à faire dégager des parties ou des sous-parties qui éventuellement peuvent être intégrées au sein de votre mémoire. Par la suite, naturellement, je vous invite à structurer ce plan détaillé autour de ces idées en suivant les règles précédemment indiquées. Ce qui peut être également intéressant de réaliser, c'est de lister chacune de vos références bibliographiques par partie et par sous-partie, ce qui vous permettra de vous assurer en amont que vous disposerez de suffisamment de contenu pour rédiger chacune de ces parties. Enfin, dernière règle, il est fortement recommandé de faire valider votre plan détaillé par votre directeur de mémoire. À partir du moment où votre directeur de mémoire a validé le plan, vous êtes couvert et vous savez que vous ne reviendrez vraisemblablement plus sur ce plan qui aura fait l'objet d'une validation. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.